Donc, pour mieux comprendre les choses, on va effectuer des exercices, bien on va faire des exercices d'application. Pour le premier exercice, ils nous ont donné une réaction de C2H4 plus H2O donne C2H5OH. Et ils nous ont demandé de déterminer, ou bien de calculer l'enthalpie standard de cette réaction en utilisant la première des choses, les enthalpies standards de formation, les enthalpies standards de combustion et à partir des énergies de liaison. Il faut comprendre que cet exercice, il regroupe l'ensemble de ce qu'on a vu pendant les rappels de cours. Donc là, on peut commencer pour la première des choses, c'est que pour calculer l'enthalpie de cette réaction, à partir des enthalpies de formation, il faut appliquer, soit il faut faire le cycle, ou bien directement à partir de la loi de S qui dit que delta standard de la réaction est égal à sigma delta H standard de formation des produits moins sigma delta standard de formation des réactifs. Donc, par conséquence, c'est delta H des produits, c'est-à-dire delta H formation de C2H5 moins delta H de formation de H2O moins delta H de formation de C2H4. Bien sûr, il faut toujours vérifier l'état parce que des fois, on vous donne à l'état liquide et on vous donne le delta H de formation à l'état gazeux et à l'état liquide. Donc, il faut appliquer la méthode avec le delta H qui correspond à tel état dans la réaction, et pas n'importe quel delta H. Si on vous donne par exemple le delta H, ou bien si dans la réaction C2H4 à l'état gazeux, il faut chercher, bien l'eau à l'état gazeux, il faut chercher delta H de formation à l'état gazeux, pas à l'état liquide. Donc là, par conséquent, c'est moins 235 qui correspond à la delta H de formation de C2H5. Et là, les signes seront inversés. Plus delta H, ou bien plus 244, 42,4. Et aussi là, c'est moins 52,3 parce que delta H de formation de C2H4 à l'état gazeux est considéré positif. Et l'ensemble est égal à moins 44,9. Donc là, on va essayer de faire la question 2 dont l'enthalpie de la réaction doit être calculée à partir des enthalpies standards de la combustion. Et par conséquent, on a déjà vu que delta H de la réaction est égal à l'ensemble delta H de combustion des réactifs moins celle des produits. Donc, delta H de réaction est égal à combien? C'est delta H de combustion de H2O plus delta H de combustion de C2H4 moins delta H de combustion des produits de C2H, qui correspond au C2H5 OH, bien sûr, toujours à l'état gazeux. Il est à noter que nous avons déjà mentionné que delta H de combustion de l'eau ne pourrait jamais être brûlée. C'est la raison pour laquelle on possède une delta H de combustion ou bien une enthalpie de combustion de l'ordre de 0. Donc, delta H de réaction est égal à 0 moins 1411,2. Je m'excuse parce que je suis malade un petit peu. Donc, et là, c'est moins, donc ça va être plus 1366,8 et l'ensemble est égal à moins 44,4 kJ par mois. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux valeurs sont très approximatives, donc quelle que soit la méthode, nous obtenons presque le même delta H de l'action, ce qui justifie la fiabilité de ces deux méthodes. Donc là, on doit calculer la même chose, c'est-à-dire delta H de réaction, mais cette fois à partir des enthalpies ou bien des énergies de liaison. Et comme je vous ai expliqué, il faut toujours mettre les différents composés de réaction en formule développée. Par exemple, le C2H4 il est sous forme de C de liaison C entouré avec 4 simples liaisons H. Le H2O est là. O simple liaison H, simple liaison H. Et le C2H5OH. Il y a le carbone entouré avec
que des simples liaisons. Carbone aussi lié avec un autre carbone avec des simples liaisons ici. Donc, toutes les liaisons sont simples. Et comme je vous ai montré auparavant que le tâche de la réaction à partir des énergies de liaison est égal. Je vous conseille vraiment de comprendre bien le cycle à partir duquel nous avons pu déterminer les équations suivantes et ne pas les apprendre telles qu'elles sont. Ces équations permettent de gagner un peu de temps, mais pas de résoudre les exercices parce que des fois c'est difficile. Des fois on ne peut pas utiliser l'équation telle qu'elle. Donc il faut comprendre bien ces équations avant de les appliquer. Donc on sait bien que la tâche standard de réaction est égale sigma des énergies de liaison des produits moins sigma des énergies de liaison des réactifs parce que, comme nous avons vu, les flèches ont été orientées vers le haut et à partir duquel on doit essayer de déterminer l'énergie de liaison globale de C2H5OH qui correspond à là il faut comprendre qu'il y a 5 interactions CH. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 énergies de liaison CH plus il y a une seule liaison CC plus énergie de liaison standard CC. Il faut comprendre que, je rappelle que les composés doivent être à l'état gazeux, pas à n'importe quel état pour appliquer cette équation. Il y a une liaison CO, voilà, on l'a ajouté ici, il y a une liaison OH, donc plus le standard de OH, moins celle des réactifs. Donc là, pour le H2O, comme vous voyez ici, que le H2O possède deux liaisons OH, donc moins de OH, plus, ou bien moins, il y a le C2H4. C2H4, il y a une double liaison CC, moins énergie de liaison carbone, double liaison carbone, et il y a 4 liaisons C. H, c'est la raison pour laquelle là on a mis moins 4, énergie de liaison CH. Et à partir de l'application numérique, donc là c'est moins 5 fois 415 qui correspond à l'énergie de liaison de CH, moins l'énergie de liaison, plus l'énergie de liaison de CC, elle possède une valeur négative, etc., jusqu'à obtenir une valeur finale de l'ordre de moins 34 kJ par mois. Donc là, ils nous ont demandé de commenter les différences observées. Donc là, on peut dire qu'entre la loi de Hess et l'application de la relation qui correspond à l'obtention de l'enthalpie de la réaction à partir des enthalpies de combustion, les valeurs obtenues sont presque les mêmes. Donc là, il n'y a pas de différence. Les valeurs sont vraiment, les deux méthodes sont vraiment approximatives, tandis que là, l'enthalpie de la réaction obtenue à partir des énergies de liaison, elle est un petit peu loin des valeurs trouvées lors de l'application des deux précédentes méthodes. Et ça revient généralement à la considération. Il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre que, par exemple, ici on a une liaison CH. Donc cette liaison CH a été mise dans un corps différent que celui-là. Là aussi, il y a une liaison CH. Ce qu'il faut comprendre que cette énergie de liaison en vrai CH dans ce composé ne correspond pas à l'énergie de liaison dans ce autre composé. Il y a des choses, il y a l'électronégativité, il y a plein de paramètres qui peuvent soit augmenter l'énergie de liaison ou bien la faire diminuer. Donc là, CH, on peut dire dans le C de liaison C, dans le C de H4, n'est pas la même en vrai que CH ici. Et la même chose que OH, la liaison OH ici, parce que le OH est fixé à C2. À 5, là, le OH est fixé à un autre H. Donc, la liaison OH ici n'est pas la même que la liaison OH ici. Ne correspond pas, sont proches, mais bon, on peut dire que il y a une différence. Soit la molécule
où a été fixée la liaison n'est pas la même. Donc, les énergies de liaison, en vrai, ne sont pas proches les unes des autres. Mais dans l'exercice, on a considéré que CH ici est égal à la même chose que CH ici. Et on a considéré également que OH ici correspond à OH ici. C'est la raison pour laquelle on a obtenu cette différence de calcul. Donc, on peut dire généralement que cette méthode de calcul de l'enthalpie de la réaction à partir des énergies de liaison n'est pas approximative relativement aux autres méthodes, par exemple la loi de Hess, la méthode algébrique, et à partir des enthalpies de combustion. Là, on va essayer de traiter un autre exercice qui est aussi, que je vois, important. Il nous a dit que soit la réaction suivante à 298 Kelvin, CH4 plus Cl2 donne CH3Cl plus HCl. C'est une réaction simple. Ils nous ont donné des informations, des enthalpies de formation et des énergies de liaison avec lesquelles on doit travailler pour résoudre l'ensemble de l'exercice. Donc, la première des choses, ils nous ont demandé de calculer son enthalpie standard de réaction à 298 Kelvin. Donc, on sait là qu'ils nous ont donné des enthalpies de formation. Donc, directement, à partir des enthalpies de formation, on doit vérifier la première des choses que toutes les enthalpies de formation de différents composés de la réaction ont été données. Pour HCl, c'est moins 91,9. Pour CH3Cl aussi, il a été donné de l'ordre de moins 83,6. Le Cl2, c'est un corps pur, donc il ne possède aucune énergie nécessaire pour le former. Il est trouvé généralement dans la nature. C'est la raison pour laquelle son enthalpie de formation est égale 0. La même chose ici, le CH4, on l'a, delta H de formation de CH4, on l'a. Donc, on peut appliquer directement la loi de Hess qui dit que delta H de réaction est égal l'ensemble delta H de formation des produits moins celle des réactifs, et à partir duquel delta H de réaction est égal delta H de formation de HCl plus delta H de formation de CH3Cl moins delta H de formation de Cl2 est égal à 0 normalement, moins delta H de formation de CH4, et on doit faire l'application numérique pour obtenir que delta H de la réaction. Je vous encourage généralement de prendre une feuille et un stylo et essayer de résoudre l'exercice en parallèle pour que vous maîtrisez bien les choses. Donc, dans l'ensemble, nous avons trouvé que delta H standard de la réaction est égal à moins 100,7. Donc là, ils nous ont demandé de calculer l'énergie de la liaison CH à 298 Kelvin. Donc, à partir duquel ils ont dit qu'il faut calculer l'énergie de la liaison CH, donc il faut appliquer la loi qui correspond au calcul d'enthalpie de la réaction, parce que l'enthalpie de la réaction, on l'avait déjà déterminé. Les différentes énergies de liaison sont données, mais ils ne nous ont pas donné le CH, c'est la raison pour laquelle on doit le déterminer, mais en utilisant l'équation des énergies de liaison qui correspond que delta A standard de la réaction est égal à l'ensemble des énergies de liaison des produits moins l'ensemble des énergies de liaison des réactifs, et à partir duquel on doit chercher les formules développées, par exemple HCl, il y a une simple liaison HCl, le CH3Cl, il y a 3 simples liaisons CH, une liaison Cl, le ClCl, il y a 2 simples liaisons Cl. Il faut comprendre aussi que nous avons montré que les corps purs ont aussi des énergies de liaison, parce que on a dit que l'énergie de liaison correspond à l'association de monoatomes pour donner un nouveau composé, et pas le même cas que la formation. Il faut faire attention. Et par exemple, le CH4 c'est le carbone avec 4 liaisons CH, à partir duquel on peut dire là, il y a l'énergie de liaison de CH plus 3 énergies de liaison CH plus une seule de CCl moins l'énergie de liaison ClCl moins 4 énergies de liaison de CH
et à partir duquel on doit chercher l'énergie de liaison de CH. Là, il faut comprendre qu'il y a 3 énergies de liaison CH moins énergie de liaison CH, ce qui donne une seule énergie de liaison CH. Et à partir d'une application simple, on peut obtenir que l'énergie de liaison CH est égale énergie de liaison HCl plus énergie de liaison CCl moins énergie de liaison ClCl moins l'enthalpie de la réaction. Ces éléments-là sont tous donnés dans les informations et on doit appliquer juste ou bien faire une simple application numérique, ce qui correspond que l'énergie de liaison CH est de l'ordre de moins 413,4 kJ par mol. Donc là, ils nous ont demandé de calculer l'enthalpie standard de sublimation du carbone à 298 Kelvin. Donc là, il faut faire attention. Et on a déjà déterminé l'enthalpie de réaction. On a déjà déterminé l'énergie de liaison CH, qu'on doit les utiliser après pour calculer l'enthalpie de sublimation du carbone. Et on doit faire la première des choses, un petit cycle qui peut nous expliquer ça. Donc la première des choses, on va estimer cette réaction. On va essayer la première des choses de déterminer les différentes étapes intermédiaires de la réaction pour mieux comprendre le cycle. Donc au lieu de passer directement, la première des choses, c'est que là, c'est H4 plus Cl2, il y aura une décomplexation de ces composés en corps pur, ce qui est simple parce que les enthalpies de formation sont déjà données, et ce qui va donner par la suite que le CH4 va se transformer en carbone solide, parce que le corps pur du carbone, c'est le carbone graphite qui se trouve sous son état solide dans la nature, plus 2H2, plus le Cl2. On sait très bien que delta H de formation de CH4 a été donné là, delta H de formation de Cl2 est égal à 0. Mais là, il faut comprendre que ces éléments-là vont se décomposer encore et vont se retrouver. Là, il y a deux choses. La première des choses, c'est ces éléments-là, je l'ai expliqué dans le cycle de Born-Haber, c'est que ces éléments-là vont se décomposer et en même temps vont se transformer à l'état gazeux pour se réassocier et devenir des produits. Donc, la première des choses, que ce carbone-là est déjà dissocié, il est monoatomique. Mais il est à l'état solide. Il doit passer strictement à l'état gazeux. Et pour que ce carbone-là passe à l'état gazeux, il lui faut de l'énergie. Et cette énergie est appelée la chaleur latente de sublimation qu'on a déjà vu dans les précédentes séances ou bien dans les précédentes capsules. Donc là, pour le H2, il doit se décomposer en monoatomique et il va devenir 4H. Et cette 4H est liée à une énergie de liaison HH, bien sûr, dans le sens inverse, ou bien des énergies de dissociation HH, si on garde le même sens. Mais puisqu'on a des énergies de liaison HH, on doit travailler avec des énergies de liaison et pas des enthalpies de dissociation. Là, le Cl2 aussi, il va se décomposer ou bien il va se dissocier en 2Cl et c'est relatif à une énergie négative, bien sûr, du chlore. Chlore, bien, dissociation ici, c'est l'inverse, mais la flèche, elle est orientée vers l'or. Et ces composés-là vont s'associer pour donner des produits. Et leur association est liée à une énergie, bien, de liaison des produits. Par exemple, là, il y a le HCl, il y a l'établissement d'une liaison HCl à partir de ces composés monoatomiques, il y a un établissement de la liaison HCl, il y a un établissement de la liaison CCl et 3 liaisons CH. Et à partir duquel nous avons un cycle avec lequel on peut chercher les différents éléments qui représentent le cycle, quelles que soient des énergies de liaison, des enthalpies de formation ou n'importe quel paramètre. Donc, à partir duquel delta H de réaction, c'est dans le sens inverse, donc moins 3 énergies de liaison CH, moins énergie de liaison CCl, moins énergie
de liaison HCl. Et on doit monter encore. Quand on monte, il y a plus énergie de liaison CCl parce que c'est avec le sens de la flèche, plus 2 énergies de liaison HH. Là, la sublimation est dans le sens inverse. C'est la raison pour laquelle moins la chaleur latente de sublimation du carbone. Et on doit continuer encore. Là, les formations sont orientées vers le haut. Toujours les formations sont orientées vers le haut. Donc, ces données-là vont nous donner des nouveaux composés à partir des corps purs. Donc, ici, plus d'étages de formation de Cl2, bien sûr, à l'état gazeux, plus d'étages de formation de CH4 à l'état gazeux. Et bien sûr, le cycle est fermé là. Et on sait très bien que l'enthalpie est une fonction d'état. On commence par un état et on revient au même état de départ. C'est la raison pour laquelle l'ensemble est égal à 0. À partir duquel on peut tirer la chaleur latente de sublimation. Et par conséquent, l'étage de la réaction, on l'avait déjà déterminé dans la première question. Les énergies de liaison de CH, on les a déterminées à partir de l'équation de la question 2. Et ces éléments-là, l'énergie CL, CCL, on l'a, HCl, on l'a déjà, CLCl, on l'a, HH, on l'a déjà. Le tâche de formation de Cl est égal à 0 et le tâche de formation de CH4 est égal à moins 74,8 à partir duquel on peut faire une simple application numérique pour obtenir que l'enthalpie de sublimation du carbone est de l'ordre de 709,4 kJ par mol. Il est avec vous, votre enseignant de TD, Dr. Aissam Mechnou. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine capsule.